je reviens avec une nouvelle vidéo, une vidéo qui avait besoin d'être tournée depuis un moment parce que là c'est plus possible. Donc ce sont mes produits terminés. Donc en fait j'ai 2 sacs archi pleins. Donc je vais essayer de passer très vite sur les produits, sinon ça va durer 3 plombes. Donc c'est parti. Donc là on va commencer avec la catégorie cheveux. Donc j'ai fini une routine cheveux longs. Parce que comme vous pouvez le regarder, enfin le constater, j'ai plus les cheveux longs. Hein. Donc ça c'est cheveux longs, pointe fragile. Donc c'est au lait de vanille et pulpe de papaye. Donc ça c'est le shampoing. Et ça c'est le masque nourrissant. Donc franchement, ça sent très bon. C'est super agréable sur les cheveux. L'odeur reste assez longtemps. Alors par contre, ça c'est une horreur. Quand on a fini de se laver les cheveux, on a les cheveux, mais c'est un carnage quoi. Emmêlé, de chez emmêlé quoi. Il faut vraiment un après-shampoing. Sinon, c'est pas possible du tout. Le masque, je sais pas s'il en reste un tout petit peu pour vous montrer. Ouais. Hop, on voit, il y a des espèces de pépins ou de. Je sais pas trop. Ça sentait trop bon. Alors celui-là, il sent super bon et je le trouve super efficace. Donc je vous le recommande vivement. Je pense le racheter parce que j'ai envie de me laisser les cheveux pousser un peu plus long. Donc on verra bien. Donc ça, c'est un autre shampoing Garnier. Donc j'aime beaucoup les shampoings Garnier. Ils ne coûtent pas très cher et ils sont plutôt efficaces. Donc celui-là, c'est à l'huile d'avocat et beurre de karité, cheveux très secs ou frisés. Donc moi, je n'ai pas les cheveux frisés, je n'ai pas les cheveux très secs. Donc vous l'aurez peut-être compris, c'est pour ma fille qui a un petit bouton. Donc ça, je lui mets. Et je mets l'espèce de crème hydratante qu'on met sur les cheveux quand ils sont mouillés ou quand ils sont secs. Et je trouve que c'est plutôt efficace. Ça lui fait des belles ondulations. Donc j'aime beaucoup. Je le rachèterai. J'ai fini aussi ma... Je sais pas comment on peut dire ça. Enfin, c'est cheveux ongles fort capillaires. Donc c'était pour avoir les cheveux plus longs, plus forts. Parce que j'ai eu une période où j'avais les cheveux qui tombaient. Donc c'est un peu moyen. Et donc je le fais chaque année. Donc là, il y en a pour 4 mois. Donc en général, je fais 2 mois avant l'hiver et 2 mois avant l'été. Et je trouve qu'au niveau des ongles, ça se voit assez rapidement que ça pousse. Et ils se deviennent plus solides. Ça, c'est clair et net. Au niveau des cheveux, je vois pas vraiment d'amélioration. Je sais pas si vous voyez, peut-être me reprocher, je sais pas. Donc ça, il faut pas l'acheter en pharmacie. Hein. Si vous l'achetez en pharmacie, ils sont à 30 €, c'est hors de prix. Moi, je l'ai à la parapharmacie de Leclerc et il est à 17 € je crois. Donc moitié moins cher. Donc ça je l'achète chaque année, donc j'en ai encore. J'ai fini entre guillemets, produit maquillage, parce que celui-là ça doit faire 2-3 ans que je l'ai. Donc il restait plus grand chose. Et c'était les produits Agnès B, mais celui-là ça fait un long moment que je l'ai, donc je le mets pas trop sur mes lèvres. C'était une couleur sympa, mais là les produits Agnès B c'est fini, donc on ne pourra pas le retrouver, malheureusement. J'ai fini de chez Kiko Soft Focus Concealer. Donc c'est un espèce de dupe de la touche éclat d'Yves Saint Laurent. Donc, hop. Donc en fait vous appuyez. Hop, le produit sort et vous en mettez au niveau de l'œil pour éclaircir ou sur la rate du nez pour éclaircir. Donc j'avais dû le payer 7-8 € et c'est un peu gadget. Hein, sincèrement, je l'ai fini mais je ne le rachèterai pas du tout. Au niveau du visage, donc j'ai pas mal de produits. J'ai fini un démaquillant de chez Bourjois. Démaquillant yeux doux. Efficacité au premier passage, effet frais anti-poche. Alors anti-poche non, c'est pas possible, c'est pas vrai. J'ai toujours des poches, donc il n'y a rien à faire. Il démaquille bien, mais je préfère son petit frère avec le côté bleu et blanc, vous savez qu'il faut secouer. Donc celui-là était pas mal, mais je le rachèterai pas. Il n'est pas très efficace. J'ai l'impression de prendre un train là, on va peut-être s'arrêter. J'ai fini de chez L'Oréal Perfect Clean gel moussant à l'acide salicylique purifiant profond, peau à imperfection. Donc je n'ai pas spécialement une peau à imperfection, mais l'été, juin, juillet, août, j'ai tendance à avoir des petits boutons qui sortent. Je sais pas si c'est dû à la chaleur, donc je pense que c'est dû à la chaleur. Et j'utilise ça et franchement cet été ça a été super quoi. J'ai pas eu beaucoup de boutons donc je pense qu'il a contribué à ceci. Et ce qui est pratique aussi c'est l'espèce de... J'aurais dû la prendre. C'est un truc en plastique en fait que vous glissez entre les doigts et vous faites mousser comme ça.
Donc moi j'utilise aussi cette petite, je sais pas comment on va appeler ça, une éponge, c'est pas vraiment une éponge. Je l'utilise en fait et je nettoie mes pinceaux avec. Donc c'est toujours sympa. Donc ça on trouve ça à 5-6 € chez Leclerc, il doit exister en peau sensible et 2 ou 3 autres, gommage je crois. Donc je pense que c'était cet été. Cet automne ou hiver, je prendrai la version peau sensible. Comme en général ma peau est plus sèche en hiver. J'ai fini de chez Body Shop l'huile d'arbre à thé. Donc ça c'est quand on a un petit bouton, on en met sur un coton ou sur le petit doigt et puis on en met là le matin ou le soir. Et le bouton, sincèrement, en 2-3 jours, il disparaît. C'est un produit miracle. Donc je l'ai déjà racheté, il est déjà dans ma salle de bain. Donc ça, je l'aime beaucoup, beaucoup, malgré son prix de 10 € qui est effectivement un peu cher. Mais ça nous a fait 1 an avec mon conjoint. Sachant que mon conjoint, les premières fois, il n'était pas doué, donc il y avait la moitié du produit qui partait dans le lavabo. Enfin bref. Donc super produit. Le seul problème, c'est que l'huile d'arbre à thé, ça a une odeur très très forte. Donc moi ça ne me dérange pas. Mais quand j'allais faire des bisous à ma fille la nuit et que j'avais mis déjà mon produit, elle était là, ah maman, tu peux. Que je le faisais après l'avoir couché, c'était plus simple. Donc très très bon produit, je recommande. J'ai fini 2 contours des yeux que j'avais eu en échantillon de chez Clinique. Le fameux All About Eyes. Oui, je sais, je n'ai pas d'accent anglais. Donc en fait, pour la petite histoire, le format classique de 15 ml, parce que cela c'est des 5 ml. Donc le 15 ml doit valoir 40 ou 45 € il me semble. Et en fait, si on commande sur le site Clinique, il y a un kit avec une petite trousse, que j'avais fait un article sur mon blog, j'essaierai de vous mettre le lien. Et en fait, dans la petite trousse, vous avez une crème hydratante du soir ou un masque, je sais plus. Un autre produit et vous aviez le petit échantillon de Clinique contour des yeux. Le tout pour 12 € et j'avais les frais de port gratuits. Sachant qu'ils offraient 2 miniatures en plus. Donc j'ai pris en plus 2 contours des yeux. Donc ça m'a fait 3 x 5 ml, 15 ml. Donc c'est-à-dire le prix du contour des yeux, pour le format du contour des yeux normal. Donc pour 12 €, j'ai eu mon anti-cerne Clinique qui en vaut 40 ou 45 en parfumerie. Donc franchement, j'étais contente. Sauf que j'ai pas trouvé d'effet super spectaculaire quoi. Donc c'était bien pour tester. Mais je sais pas si c'est leurs échantillons qui sont moins bien que la version originale. Parce que j'avais déjà testé la version originale. Et oui, je m'étais fait plaisir. Et j'avais trouvé franchement qu'on voyait les... C'était lissé, ça se voyait. Et là j'ai rien vu du tout. Donc il me reste mon 3e à finir qui est dans ma salle de bain. Mais sincèrement, je sais pas si je rachèterai même pour 12 €. Je me tâte, j'ai bientôt fini, il faut que je me retrouve un autre. Donc je vous tiendrai au courant. J'ai fini un dentifrice, et oui, je parle dentifrice, mais bon, c'est quand même, c'est partie de la beauté des gencives et des dents. Donc un dentifrice de Logodent, je ne connais pas, c'est bio, et dentifrice menthe bio. Je suis pas très dentifrice menthe, parce que je sais pas, en général, j'ai l'impression que ça arrache. Mais en fait, c'est mon frère qui est très dans le bio, qui me donne souvent des trucs comme l'huile de coco pour les pointes et tout ça. Il m'a donné ce dentifrice là parce que j'avais les gencives qui saignaient, c'était une horreur. J'avais mal aux dents, mal aux dents. Et en fait, j'en ai parlé, il m'a dit bah attends, bouge pas, j'ai ce dentifrice là, tu me diras des nouvelles. Et je l'ai fini et effectivement, ça m'a guéri les gencives qui étaient toutes en sang. Donc dès le matin, vous vous brossez les dents et vous avez le goût du sang dans toute la bouche, c'était affreux. Donc très bon dentifrice que je ne connaissais pas, je ne sais même pas où je peux le retrouver. Donc pourquoi pas, oui, si j'ai encore des problèmes de gencives qui sont récurrents en général, je pense que je lui demanderai qu'il me reprenne. Hein. Donc peut-être pas la menthe, en août, pourquoi pas, mais franchement très surpris et agréablement. Très surpris et agréablement. Agréablement surpris, ce serait mieux. Enfin bref, au niveau du visage, j'ai fini 2 produits encore. Donc des produits Nivea. Donc la mousse nettoyante somptueuse peau normale à mixte. Donc il m'en reste, mais vraiment, enfin je peux plus rien faire avec. Donc j'avais déjà eu la version rose pour peau sèche à sensible et plus pour le côté sensible de la peau. Et j'avais préféré la version rose. La bleue, je l'ai pas trouvée géniale, enfin j'ai pas accroché donc j'ai fini. Hein.
faut finir ses produits. Hein. Mais pas terrible. Je pense que je reprendrai la version rose ou peut-être à la limite je suis tentée pour tester les huiles. Tout le monde parle des huiles pour démaquiller et tout, donc je sais pas. Mettre de l'huile sur ma peau, ça m'embête un peu, mais je sais pas. Peut-être cet hiver, je pense que je vais tester plein de trucs cet hiver. Donc pas terrible. La version rose est géniale, je trouve, pour 4-5 euros, mais le bleu, non. J'ai pas accroché. Une crème soin de nuit sensitive, peau sensible de Nivea. Alors ça, je l'ai adorée et je l'ai rachetée. Donc elle est de nouveau dans ma salle de bain. Donc celle-là, je l'ai carrément dépouillée pour avoir tout jusqu'au bout. Et en fait, le matin, en général, je mets une crème pour peau mixte parce que j'ai la peau qui regraisse l'été, comme je vous le disais. Et le soir, je vais pas ragresser ma peau avec une crème et puis des soins pour peau mixte. Donc du coup, je mettais un soin pour peau sensible, en fait, et qui était plutôt bien hydratant, quoi. Et je trouve que cette crème était juste parfaite, quoi. C'était... Le soir, je me démaquillais, je mettais cette crème et j'avais l'impression que ma peau, elle était nourrie, ça se voyait, ça faisait du bien. C'était très agréable de la mettre tous les soirs. Donc je recommande ce petit truc. En plus, je l'avais dû l'avoir à 2,20 €, je crois, au premier Carrefour, un truc comme ça. Elle était à moins 40. Donc franchement, l'année prochaine, je surveillerai. Je me ferai un petit stock parce que franchement, bon produit, quoi. J'ai fini un petit baume à lèvres de chez Yves Rocher. Et c'est marqué Repair, je sais pas, baume réparateur au beurre de karité. Donc ça coûte quoi, 1,20 € je crois à peu près, quand ils sont en promo, il me semble, peut-être 1,50 €. Donc ils sont bien, mais je les aime bien. Ah non, celui-là j'avais pas fini, j'avais foutu dans ma machine à laver, en fait, il était dans mon jean. Alors je sais pas si vous voyez, mais il restait plus grand chose en plus. Enfin vraiment, c'était la toute fin. Et en fait, oui, j'avais oublié dans mon jean, tellement qu'il était bien et pratique, je l'ai foutu dans mon jean, et en fait, une fois, j'ai pas vérifié mes poches. Il a fini la machine, mais bon, il restait quoi, même pas un centimètre. Donc, bon produit, j'ai déjà ma petite réserve, je crois. Ouais, je l'ai déjà... j'avais dit que la vidéo ne devait pas faire 3 plombs. Je l'ai déjà racheté avec celui-là à la vanille que j'aimais bien. Donc, du coup, voilà. Je fais souvent des petites réserves, je rachète 3-4 en même temps, comme ça, c'est fait et je suis tranquille. Donc après, désolée, j'y disparais. Donc là, ça va être tous mes gels douche. Évidemment, en juillet-août, on prend beaucoup de douches parce qu'il fait chaud. Donc, j'en ai pas mal à vous présenter. Donc là, je vais vous demander 1 minute de silence parce que c'est le moment grave de la vidéo. Voilà, il fallait que ça arrive, donc c'est arrivé. Grande inspiration. J'ai fini mon gel douche de Soap & Glory que j'avais eu en novembre pour mon anniversaire par mes beaux-parents qui étaient partis à Londres. Donc c'est un énorme format de 500 ml. Donc je me suis pas peu lavée en 9 mois, hein. C'est juste que je l'ai beaucoup économisé hein, parce que je l'aimais beaucoup et qu'il sent très très bon. J'ai jamais eu un gel douche qui sent autant le propre, l'odeur reste sur vous, c'est limite magique quoi. Donc franchement tout le monde en parle, je comprenais pas pourquoi tout le monde en parlait, en fait quand on le teste on comprend pourquoi tout le monde en parle. Donc ça c'est ma minute de silence, c'est mon produit qui va le plus me manquer. Donc Soap & Glory c'est une marque qui est vendue à Londres, on peut la trouver sur certains sites français, assez cher je pense, mais franchement si vous avez l'occasion d'aller à Londres, faut prendre un pack, hein. Enfin franchement faut y aller, vous serez pas déçus quoi. Donc super bon produit et je pense que je commanderai sur un site français même si c'est plus cher pour l'avoir quoi. Voilà. Donc qui dit été dit mois de mai. Et chaque année, je pense comme la plupart des Françaises, hein, j'achète le fameux shampoing douche d'Evainé, c'est ça? Non c'est pas ça. Mon œil de Tahiti, shampoing douche des lagons. Donc par contre c'est un 150 ml, hein, c'est quand même petit. Quand je vois mes autres gels douche de 150 ml, Yves Rocher, ils sont plaisir quand même. Enfin bref, ça sent quand même trop bon. Hein. Oh, la vache. Ah. Donc ça, c'est un must-have que j'achète chaque année et que je rachèterai l'année d'après, etc. Ça sent bon, on peut se laver les cheveux avec, on peut l'emmener à la plage. L'odeur reste bien, donc super bon produit que je rachète et que je rachèterai chaque année. Voilà, c'est ma poubelle en dessous, donc je jette en même temps mes produits. J'ai fini 2 gels douche, dans le bon sens, ça pourrait être sympa. 2 gels douche bourgeois. Il doit m'en rester un autre, je crois. Donc j'ai le Séduis-moi
douche addictive au bois de rose et fèves de Tonga. Et j'ai le Sublime Moi crème de douche veloutée, parfum poudre fleur de lys. Ça lave, voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça m'a pas... Ça sent bon, mais non, ça m'a pas emballé plus que ça. Non. C'est des bons gels douche, enfin, je les avais eu à 1,50 € parce que j'avais commandé sur le site bourgeois, tout était à moins 50. Mais sincèrement, non, le temps normal, il doit valoir 2,50 € je crois, quelque chose comme ça. Et sincèrement, ça vaut pas du tout le coup. J'ai fini un gel douche mangue et miel de fleurs pour aller avec mon beurre corporel à la papaye et mon exfoliant. C'est quoi mon exfoliant? C'était la mangue. Voilà. Donc ça, je l'ai fini, mais alors, mon conjoint aussi y a été parce que ça sentait trop bon et on l'a fini ça, mais genre trop vite quoi. J'ai halluciné. Je crois que même ma fille s'est lavée avec. Ça sentait trop bon quoi. J'ai halluciné, donc je me suis tâtée là pour me dire faut le racheter. Je me suis dit non, il reste encore 15 gels douche à finir. Je suis dégoûtée. Mais franchement, super trop bien. Donc Ushuaïa, ils ont sorti de nouvelles odeurs là pour cet été, papaye, coco et tout ça. Et sincèrement, allez dans le rayon gel douche, allez sniffer quoi. Faut les sentir, ça sent trop bon. Donc très bonne découverte, très contente. Et je dirais que moi que je l'aurais racheté, mais il faut penser à son compte en banque, il faut être raisonnable dans la vie. Donc voilà. Bon après c'est qu'un gel douche, mais bon. Hein. Donc tant qu'à faire, je vais vous parler de l'exfoliant qui est tout fini à la mangue de Body Shop. Donc au lieu de 5 €, je l'avais eu à 1,70 je crois, ou 1,80, un truc comme ça, moins de 2 €. Et franchement, bah, bon produit. Quand on fait le combo, l'exfoliant juste après le gel douche et on finit avec le beurre corporel, on a l'impression d'être un fruit vivant quoi. Donc bon produit, donc je rachèterai oui, mais en solde. Surtout pas plein tarif quoi. C'est hors de prix et c'est hors de question. Donc les exfoliants The Body Shop, c'était très bon produit. Alors, j'ai fini, entre guillemets, parce que celui-là, j'ai pas pu le finir, donc 2 déodorants. Donc, Ushuaïa, encore. Donc, Ushuaïa sans alcool, antitranspirant, vanille de Polynésie. Donc ça, c'est mon déodorant favori de tous les temps. Ça sent la vanille et franchement, efficacité 48 heures, je pense que c'est possible, que c'est vrai, parce que franchement, à la fin d'une grosse journée, de grosse chaleur, de courir partout, tout ça, machin, de 7 h du matin à 23 h le soir, sincèrement, eh ben, je ne sens pas la transpiration. C'est un truc de malade. Donc ça, c'est mon déodorant vers lequel je me dirige. J'en ai toujours un d'avance dans ma salle de bain, au cas où voilà, j'en ai besoin, parce que j'aime bien tester des déodorants. Hein. Et ça, c'est vraiment... c'est celui-là que j'aurai toujours avec moi, quelque part, à la salle de bain. Franchement, c'est super bien. Je l'aime beaucoup, il me suit depuis 10 ans à peu près. Et j'en changerai jamais, quoi. Enfin, je teste d'autres, hein, mais j'en ai toujours un d'avance dans ma salle de bain, quoi. Donc celui-là, c'est un bourgeois que j'avais dû avoir dans ma commande, je crois, bourgeois. Donc antitranspirant minéral, respect pierre d'Alain, argile blanche, sans parabènes ni alcool. Et au final, bah, il sert à rien, quoi. Tu le mets, 3 heures après, tu pues. C'est ça. Donc, grosse déception, bourgeois. C'était mon premier déodorant bourgeois. Pourtant, j'étais très intéressée de tester et franchement, j'ai été bien déçue. Donc, je ne recommande pas les déodorants bourgeois. J'ai fini au niveau hydratation du corps. Donc, c'est pas un beurre, ils appellent pas ça un beurre, je crois. Ils appellent ça douceur de crème. Donc, c'est plutôt un beurre. Bref, c'est au citron de chez L'Occitane que mon conjoint m'avait acheté. Voilà. Donc le citron, c'est pas mon odeur favorite du tout. Mais bon, j'ai testé, c'était pas trop mal. Bon, après, c'est quoi, 100 ml 100 ml, c'est vraiment petit quoi. Je pense qu'il a dû payer ça une fortune. Donc je l'ai fini. L'odeur est agréable, mais citron, c'est pas trop mon truc. Donc... Mais après, la texture était bien. Ça pénétrait rapidement dans la peau. C'était plutôt pas mal. Donc je pense que si il traîne chez L'Occitane et qu'il a envie de me faire plaisir, je lui dirais vas-y, peut-être dans l'autre odeur, je crois que j'ai vu à la rose ou je sais plus quoi, mais bon produit, bonne découverte, hein, bonne surprise de chérie. J'ai fini
d'Yves Rocher, nutrition, huile sèche sublimante. Donc il m'en reste vraiment tout petit peu. Et en fait je suis obligée de la prendre à la main, je peux plus pchiter. Donc ce produit là, c'est franchement, ça sent trop bon. C'est à l'huile d'Andiroba. Et ça sent bon, ça hydrate très très bien. Mais alors huile sèche, c'est pas possible quoi. Tu colles un truc de malade et si tu pulvérises ça dans ta salle de bain, tu te casses la gueule après. Et oui, j'ai fait l'expérience de je rentre juste après et voilà. Donc bon produit, je l'avais eu en promotion et je serais susceptible de le racheter parce que je trouve qu'il hydrate bien la peau. Et je l'avais fini un peu aussi en hiver, donc j'avais bien aimé. Donc bon produit que je recommande. Et là je me dis la vidéo fait déjà 21 minutes, mon dieu. Il reste plus grand chose, hein, je vous rassure. Enfin un petit peu quand même. J'ai fini du Petit Marseillais, lit hydratant, peau très sèche, karité, huiles essentielles de camomille, lait de figue. Donc 400 ml, je crois que je préfère le jaune de cette gamme-là, qui est beaucoup plus hydratant, ils sont bien. Ils sont bien. Allez, j'ai de la poussière, je suis désolée, les produits sont stockés depuis un moment. Ils sont bons, mais je l'ai pas trouvé peau très sèche en plus. J'ai pas trouvé super efficace. Et puis l'odeur de figue camomille. Pour vous dire, je l'ai fini sur ma fille. C'est pas très bien, mais bon, elle aimait bien, donc bon. On avait dû faire la moitié et sur la fin, moi je pouvais plus de l'odeur et puis elle continuait quoi. Donc on l'a fini, mais je l'ai pas trouvé super efficace du tout quoi. J'ai fini 2 crèmes de L'Occitane, crème pour les mains. Donc comme vous le savez sûrement, si vous avez regardé mes autres vidéos, L'Occitane pour moi c'est les crèmes pour les mains et c'est les seules crèmes que j'utilise. Donc j'ai fini la crème pour les mains peau sèche, leur classique en fait, leur basique. Et j'ai fini la fleur de cerisier, qui est ma crème favorite de chez L'Occitane. Sachant que celle-là, elle est très épaisse et elle hydrate très très bien les mains, donc très efficace. Celle-là, elle est beaucoup plus fluide, donc elle hydrate un peu moins les mains, mais l'odeur est une tuerie et je l'adore quoi. Je dois l'avoir 2 fois je crois. Donc franchement les crèmes pour les mains de L'Occitane, c'est vraiment des tueries. Les 2 derniers produits. Donc j'ai fini pour ma partie intime de Nivea. Je crois que Nivea, franchement, c'est des bons produits. Hein. J'ai fait un article sur mon blog. Il y a des bons produits Nivea. Hein. Pas la peine d'aller chez Christian Dior ou en parapharmacie acheter du Nuxe ou du Aven. Quoi. Donc Nivea, c'est une belle marque. Donc c'est Intimate, double effet, toilette intime, rasage en douceur. Donc c'est souvent en hiver que je prends soit le rose, soit le vert, ça dépend celui-là qui est le moins cher en magasin. Et je les aime bien, en général je trouve que c'est efficace. Ma partie intime n'a pas à s'en plaindre. Hop. Et dernier produit qui est un peu cracra parce qu'il sort de la salle de bain, enfin de la douche. C'était un gel à raser satin care peau sensible de Gillette. Donc je suis pas à mettre plus cher parce que là j'ai acheté celui-là de la marque Leclerc. Mais celui-là, je crois qu'il était en promo. Et à l'aloe vera. Donc je l'ai trouvé pas trop mal. Il m'a fait plus d'1 an pour 200 ml. Donc bon produit. Si je le retrouve en promo, oui, je le rachèterai. Mais là, j'ai racheté celui-là à l'abricot. Parce que j'ai une passade d'abricot menthe. Mangue. J'ai une passage abricot mangue au niveau de cet été. Je pense que vous l'avez vu. Et à Leclerc, il n'était pas très cher. C'était la marque Leclerc. Donc voilà. Donc voilà, c'est fini pour mes produits. Terminé. J'espère que la vidéo de 24 minutes n'aura pas été trop longue. Donc voilà. Donc je voulais vous montrer un petit peu ma tenue du jour, mais comme je suis toute seule, je sais pas trop comment ça va le faire si je prends le téléphone. Donc aujourd'hui, je me suis maquillée avec ma Naked 2. Oh, j'ai de la poussière sur le bout du nez, c'est sympa. Ouais, bon, ça va pas. Donc j'ai mis mes boucles d'oreilles de chez Trésor. Elles sont toutes mimi en fait, les petites boules rondes. Hop, ça, je sais pas si ça va le faire. Hein. J'ai un haut, ouais, on voit bien la dentelle et on voit aussi les soleils dehors. J'ai un haut de chez H&M. Oui. Voilà, vous voyez bien la dentelle au niveau du décolleté. Hop. Et j'ai plein de poussière. J'ai un petit pendentif des petites gourmandises d'Ophélie. Petite barbe à papa, toute mimi. Donc c'est un collier pendant. Voilà. Et si je veux faire ma tenue entière, ça va être compliqué, je pense, parce que vous n'allez pas voir ma jupe noire. Non, on voit rien. Bon.
Pas grave, j'essaierai de faire des photos, je demanderai à Chérie de me faire une photo entière. Donc aujourd'hui je suis habillée tout en noir, un petit haut de chez H&M que j'ai pas eu très très cher, hein. Franchement chez H&M ils ont des très bons basiques ou des très bons petits hauts pas trop trop chers. Donc aujourd'hui on est samedi, bon j'ai les cheveux ça ressemble plus à grand chose. Donc petite tenue du jour, j'essaierai de voir si on peut pas vous faire une vidéo après ou si on peut pas prendre des photos et vous les intégrer. Donc voilà, donc je vous souhaite un bon week-end, j'espère que la vidéo n'aura pas été trop longue et que vous aurez eu des informations intéressantes sur certains produits. N'hésitez pas à me laisser des commentaires, je vous dis à la prochaine, salut!